La détox printanière peut nous aider à contrer la fatigue physique ou à soigner notre corps après une maladie. Une mauvaise nouvelle, des tensions familiales peuvent aussi nous épuiser émotionnellement. Bref, on peut être aussi débordé par la quantité d'affaires empilées ou par les obligations accumulées. Une cure détox peut être précisément ce dont tu as besoin en ce moment pour faire une pause, évaluer la situation et te reposer avant d'appuyer sur le bouton de redémarrage. Alors ici, pas de régime dangereux ou de cure de jus express, mais plutôt des moyens de te détoxiquer en douceur et en pleine conscience avec des aliments frais et sains, délester ton esprit de toute la charge émotionnelle indésirable, mais aussi désencombrer tes espaces personnels, tes placards, ta salle de bain, ta cuisine, etc. Mais aussi décombrer tes espaces personnels comme tes placards, ta cuisine, ta salle de bain en retrouvant de la sérénité dans des espaces plus vides, plus aérés. Dans cette vidéo, je vais te donner 9 conseils pour une détox printanière réussie pour que tu te sentes en pleine forme pour aborder cette nouvelle saison. C'est parti! Alors bienvenue sur le quart d'heure LQH, un rendez-vous qui fait du bien. Je suis Barbara Rebel, coach happiness. J'aide les femmes actives à se préparer au bonheur et à bâtir une vie qui leur ressemble. Alors c'est bien connu, il est quand même plus facile de fermer la porte sur une penderie, même quand elle est pleine à craquer, que de trouver le courage nécessaire pour faire le tri dans nos habits et se débarrasser du passé. Ouvrir la porte de nos placards, c'est nous remémorer beaucoup de souvenirs. La robe de notre premier rendez-vous, renouer avec la nostalgie, c'est l'époque où mes enfants portaient ce pyjama. Ou alors, de l'espoir, je vais perdre ces kilos et remettre ce jeans. Enfin aussi, un peu de culpabilité. Cette veste, je ne l'ai jamais portée, en fait, j'ai jamais été confortable dedans. Ranger nos placards, ce n'est pas simplement du désencombrement, c'est une désintoxication émotionnelle. Ces vêtements, c'est pas que des vêtements, ils représentent qui nous sommes et surtout qui nous avons été. Le reconnaître, ça peut nous aider à nous motiver pour enfin arriver à ranger, trier, désencombrer. Le compte à rebours du désencombrement, il est officiellement terminé, c'est le moment de t'y mettre. C'est le moment de faire de la place pour de bonnes habitudes, de te débarrasser du passé en te séparant des objets qui n'ont plus leur place chez toi, tant physiquement qu'émotionnellement. Alors, se séparer d'un objet, ça peut amener de la tristesse, mais il faut aussi se souvenir que pour être ce que nous voulons devenir, nous devons être prêts à laisser derrière nous ce que nous avons été. Alors, fais appel à la Marie Kondo qui sommeille en toi et donne le coup d'envoi de ton nettoyage de printemps avec les 9 conseils qui suivent. Alors, premier conseil, commence ta détox printanière. Le plus difficile, c'est bien connu, c'est de s'y mettre. Donc, la meilleure façon de commencer le rangement, c'est de le programmer. Choisis une date, réserve-toi du temps pour le faire, dis-le à ton conjoint, à ta meilleure amie, peu importe. Fais-en un rendez-vous officiel, comme tu le ferais pour aller chez le dentiste, par exemple. Alors, deuxième conseil, sois en pleine présence. Oublie les pensées funèbres, remplace-les par une humeur festive, laisser partir ton passé, même les bons moments, ça te permet de faire de la place dans l'ici et le maintenant, et surtout dans ce qui est à venir. C'est un moment important pour toi, prends soin de toi, sois présent, sois toi-même, et prends le temps et l'attention nécessaires pour toi. Tu peux aussi te préparer une playlist, choisir un bon thé ou un verre de vin, pourquoi pas, et célébrer la personne fabuleuse que tu as aujourd'hui et que tu seras demain une personne qui débordera de vitalité et d'énergie. Troisième conseil, chante à tue-tête. Alors là, tu vas te choisir une chanson entraînante et motivante. Par exemple, Ma philosophie d'Amel Bent. Et puis, tu vas vider entièrement ton placard sur cette chanson. Ouais, pour de vrai. Et puis, d'ailleurs, avec ou sans le point levé, ça c'est à toi de voir. Puis après, tu vas faire une pause, tu vas boire une petite gorgée de ton vin, de ton thé, de ce que tu veux. Et tu vas écouter, je sais pas, J'irai au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. Et puis tu vas sentir cette puissance te traverser, cette énergie de tous ces vêtements qui jonchent ton sol. Tu vas expirer à fond et tu vas te dire, ça y est, maintenant, j'ai enfin créé une page blanche pour me réinventer. Quatrième conseil, fais 5 piles. Alors tu vas préparer 5 cabas ou 5 cartons et tu vas prendre un vêtement après l'autre pour décider dans quelle pile tu mets quoi. Alors il y a la pile à garder, il y a la pile peut-être, il y a la pile à stocker, à donner, à recycler. Et comme pour toute chose, le fait de disposer d'une petite checklist
peut te faciliter la prise de décision. Alors les questions que tu peux te poser, c'est: est-ce que j'ai porté ce vêtement l'année dernière? Est-ce que ce vêtement me va? Ou me va encore? Est-ce que je l'achèterais dans un magasin aujourd'hui? Est-ce que je me sens en confiance avec ce vêtement? Est-ce que c'est un article qui représente qui je suis aujourd'hui? Est-ce qu'il est taché, abîmé, usé? Est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il est polyvalent? Est-ce qu'il a une valeur sentimentale? Voilà les questions que tu peux te poser. 5e conseil, simplifie. Alors si tu as répondu oui à toutes ces questions, garde le vêtement. Si tes réponses sont un petit peu mixtes, mets-le dans la pile des peut-être. Si la seule raison pour laquelle tu gardes un objet, c'est sa valeur sentimentale et tu n'arrives vraiment pas à t'en séparer, par exemple le chapeau préféré de ta grand-mère, stocke-le. Puis si tu as répondu non à la plupart des questions, mais que l'objet est encore en bon état, mets-le dans la pile des dons. Et si tu as répondu non à toutes les questions, surtout si le vêtement il est taché, abîmé, etc. ou usé, tu recycles, tu recycles encore. 6e conseil, peut-être, peut-être pas. Alors, il est maintenant temps de réexaminer la pile des peut-être pour la répartir entre les catégories restantes, garder, stocker, donner. C'est le bon moment pour suivre les conseils de l'experte Marie Kondo dans son best-seller La magie du rangement que j'ai blogué sur mon blog enunmot.com. Si l'objet ne t'apporte pas de joie, tu t'en débarrasses. Lorsque tu tries ta pile et que tu relis ta checklist, demande-toi si le vêtement t'apporte de la joie et sois impitoyable. Lorsque tu t'attardes sur un vêtement que tu envisages de stocker, réfléchis à l'utilité réelle de le conserver. Comme le dit Marie Kondo en matière de sentimentalité, garde l'émotion, pas le cadeau. Mais sois réaliste, ces articles ils signifient quelque chose pour toi, c'est pour ça que tu les as conservés jusqu'à maintenant. Et tu les as même placés dans la pile du peut-être. Alors comme Kondo nous l'enseigne, tu peux faire preuve de respect vis-à-vis de l'objet et t'approprier ton ressenti. Ne jamais te débarrasser de quoi que ce soit sans dire merci et au revoir. Tous les tissus qu'on a portés dans notre vie nous ont façonnés et c'est normal de reconnaître notre attachement avant de nous débarrasser d'un objet. Alors 7e, libération émotionnelle. L'attachement que tu portes aux objets est naturel. Le lâcher-prise, essentiellement du passé, représente une libération émotionnelle qui est bien réelle. Donc au lieu d'avoir peur de t'en débarrasser, concentre-toi sur la sensation de libération que ça te procure, que te procure le fait de faire place nette. 8e conseil, organise les vêtements conservés. Le plus gros du travail est fait, rassure-toi. Ta pile de vêtements à conserver est la seule qui va retourner définitivement dans le placard, mais pas à n'importe quel endroit. Tu vas établir un nouvel ordre en regroupant les pièces de la garde-robe par style, par saison, par couleur. Enfin, 9e conseil, va de l'avant. Félicitations, ta garde-robe elle est à présent remplie à 100% d'articles qui correspondent à ton style, qui t'apportent de la joie et qui représentent vraiment qui tu es, tout en laissant de la place à ton évolution. Alors, en bonus, comme ta garde-robe est maintenant coordonnée par couleur, tu peux réfléchir aux couleurs que tu pourrais ajouter pour l'égayer lorsque tu feras un prochain achat, lorsque tu iras faire du shopping. Et puis, petit conseil écolo, pense aussi à ton empreinte carbone. Les articles en bambou, en chanvre, en coton bio sont les tissus les plus respectueux de l'environnement que tu puisses acheter en tant que matériau biodégradable et hautement durable, sans pesticides de production. C'est une alternative propre aux autres tissus. Apprendre à se concentrer sur une seule chose à la fois en pleine conscience et à s'occuper de chaque objet une seule fois est un bon entraînement que tu peux appliquer à d'autres domaines de ta vie. Et d'ailleurs, pour t'aider à ranger de manière durable et simple, j'ai créé le carnet de route J'allège ma vie. Dans ce carnet de route, simple et ludique, je te montre comment pratiquer des exercices étape par étape pendant 21 jours grâce aux conseils que j'ai expérimentés moi-même et que j'applique avec mes coachés. Prépare-toi à un désencombrement durable et véritablement libérateur, aussi bien sur le plan matériel que spirituel. Retrouve d'autres conseils de coaching sur mon site thehappinessfactory.com. Le lien vers mon site est disponible dans la description, ainsi que tous mes réseaux sociaux que je t'invite à suivre. Pour continuer à voir mes contenus et ceux des autres expertes, abonne-toi à la chaîne LQH, le quart d'heure, un rendez-vous qui fait du bien. Quant à moi, je te dis à bientôt et je te remercie. Bye bye!